Vous avez déjà rêvé de devenir entrepreneur? Combien de fois avez-vous commencé à en rêver pour ensuite laisser tomber votre rêve parce que vous considériez que c'était trop cher, trop risqué? Vous n'êtes pas seul dans cette situation. D'après l'une des dernières études de l'INSEE, 61% des entreprises sont encore en vie au bout de 5 ans d'activité. 21% d'entre elles sont malgré tout en difficulté au bout de ces 5 ans. Beaucoup de gens veulent être entrepreneurs et inventer quelque chose de nouveau, mais tout le monde n'est pas fait pour cela. On n'a pas eu les bonnes informations ou encore n'ont pas appliqué correctement ce qu'ils ont appris. Les entrepreneurs ont besoin d'une certaine combinaison de compétences, de caractéristiques et de capacités pour pouvoir réussir dans les affaires. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous livrer les 8 caractéristiques principales qui vous aideront à réussir dans l'entrepreneuriat. Vous êtes prêts? La suite juste après ça! La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Qu'est-ce que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver. Mon objectif, ma mission, c'est de pouvoir vous aider à développer votre leadership, de défier le statu quo en vous faisant passer à l'action pour combler en fait tout simplement l'écart entre là où vous êtes aujourd'hui à là où vous voulez être demain et que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez là sur la cloche juste en bas et si vous aimez cette vidéo, bien sûr, likez, partagez, c'est gratuit et surtout, ça fait plaisir à recevoir. La révolution du numérique est en marche. Selon d'ailleurs une étude publiée par Dell, qui est l'Institut pour le futur, ils ont dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Ouais, vous avez bien entendu. 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. What? Qu'est-ce que cela veut dire? Une magnifique opportunité d'aborder le changement pour vivre votre vie et pas celle de quelqu'un d'autre. Car je vous rappelle une chose, vous avez un état d'esprit d'entrepreneur. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Mais s'il y a autant de nouveaux emplois qui vont être créés, mais que va devenir mon poste? Je vais être au chômage. » Si vous êtes là en train de regarder, c'est que vous avez déjà dans votre esprit envisagé de devenir entrepreneur. Donc voici maintenant les 8 caractéristiques essentielles des entrepreneurs qui vous permettront de déterminer si vous avez les qualités nécessaires pour entreprendre. Premier point à avoir, c'est soyez passionné. Confucius disait une chose, si vous êtes passionné par votre travail, vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie. Il avait tellement raison. La première caractéristique d'un entrepreneur, c'est la passion. La passion, c'est le carburant qui vous fait avancer. C'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de faire ce que vous avez envie de faire. Vous savez, on passe aujourd'hui quand on fait le calcul, près de 70% de notre vie au travail. Je ne vous l'apprends pas. Maintenant, imaginez que ce temps passé, c'est 70% de temps soit vécu, réalisé avec passion. Ça serait top, non? Mais la passion en elle-même ne fait pas tout. Elle va devoir être complétée d'autres facteurs pour pouvoir entreprendre et construire un business rentable. Autre qualité, la deuxième qualité essentielle, c'est avoir faim. Quand je dis avoir faim, c'est que les plus grands entrepreneurs ont faim. Ils veulent plus qu'une simple opportunité de gagner de l'argent. Ils veulent créer quelque chose qui rendra le monde meilleur en lien avec leur domaine d'activité. Ils sont motivés par leur passion et leur désir de changement, plutôt que par la peur de l'échec.
Quand je vous parle de fin, je vous parle de la fin de faire une différence dans le monde, la fin d'être le meilleur possible et de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Si vous n'avez pas cette fin, comme le dit si bien l'un de mes mentors, sans la fin, c'est la fin. Troisième point important, troisième qualité essentielle à développer, c'est le principe de la vision et des objectifs. En effet, l'une des caractéristiques les plus importantes d'un entrepreneur, c'est sa vision. C'est ce qui va lui permettre de prendre un objectif et puis de créer un plan qui va le mener en fait à sa réalisation. Pour être en mesure de voir tout ce chemin, eh bien, vous devez être capable des choses suivantes. Premièrement, c'est visualiser la réalisation de votre objectif. Et ce que je vous demande là, on peut le considérer comme étant une vision à long terme. Ensuite, il va s'agir de visionner les jalons, c'est-à-dire les étapes intermédiaires pour la réalisation de votre objectif. Par exemple, si vous fixez un objectif à 5 ans, dans 3 ans, où devez-vous être? Dans 1 an, où devez-vous être? Chaque mois, où vous devez être sur le parcours de votre objectif. Ensuite, vous devez également envisager les obstacles sur votre chemin, car faire le parcours de la réussite du point A au point B, en théorie, dans l'idéal, on aimerait que ce soit comme ceci. Mais si je vous dis ça, je vous mentirai. Je ne serai pas vrai avec vous. Quand vous pensez à la réussite du point A au point B, c'est pas comme ça, c'est vous allez passer comme ça. Vous devez en fait anticiper également les changements nécessaires ou souhaités pour arriver du point A au point B. Également, ce que vous devez faire, c'est avoir une vue d'ensemble de la manière dont tous ces éléments vont pouvoir s'assembler pour former en fait un ensemble cohérent. Oui, lancer votre entreprise, c'est visualiser votre réussite en amont avec clarté. C'est clair, non? Sans jeu de mots. Autre qualité également essentielle pour un entrepreneur, c'est bien sûr, c'est d'être authentique. Pourquoi cela? Eh bien parce que c'est l'une des caractéristiques la plus évidente, l'authenticité. Un entrepreneur doit être authentique dans tout ce qu'il fait, ce qui signifie qu'il doit être vrai, honnête, transparent sur qui il est, sur ce qu'est son entreprise. Dans le monde de l'entrepreneuriat, l'authenticité est essentielle. Plus vous êtes authentique, plus votre entreprise aura du succès. L'authenticité va vous aider à établir des relations plus profondes avec vos clients, vos employés. Et cela va naturellement vous permettre de nouer des liens et accroître votre influence tout autour de vous. Vous savez, la plupart des clients ressentent un manque d'authenticité à des kilomètres à la longue. Pourtant, plus vous serez authentique, plus vous obtiendrez des résultats. Être authentique signifie finalement, c'est être soi-même dans tout ce que l'on fait. Cela signifie être fidèle à ce en quoi vous croyez, même si cela ne convient pas aux autres ou n'a pas de sens pour eux à première vue. Autre qualité essentielle, c'est faire preuve de résilience. La capacité à rebondir après l'adversité, l'échec et la déception est une caractéristique de l'entrepreneur. Un entrepreneur ne se laisse pas décourager par les revers. Il persévère dans les moments difficiles et en sort plus fort. Il est important pour les entrepreneurs d'être résilients car finalement, ils ont besoin pour survivre, plus particulièrement de nos jours. Ils en ont largement besoin. Pourquoi cela? Bien, les secteurs d'activité sont en constante évolution, compétitifs, incertains. Si vous n'êtes pas résilient, vous risquez d'abandonner lorsque les choses vont se compliquer ou que l'activité de votre entreprise ne se déroule pas comme prévu. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de progrès. J'aime beaucoup cette citation, « Le courage, ce n'est pas de commencer ni de terminer, mais c'est de recommencer ». Sachez une chose les amis, c'est que il est tout à fait possible dans les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans tous les domaines de la vie, tomber, avoir un genou au sol, ce n'est pas ça qui est grave. Ce n'est pas ça qui est dur. Ce qui n'est pas bon, c'est de rester au sol trop longtemps. La capacité d'un leader, d'un entrepreneur, c'est on recharge les batteries, on a posé notre genou au sol, mais on va rebondir et on va trouver une solution. C'est ça, faire preuve de résilience. Autre point clé également des entrepreneurs, autre qualité essentielle, c'est faire preuve de persuasion. La persuasion, c'est l'une des compétences également, qui fait partie des compétences les plus importantes que vous devrez développer si vous voulez devenir entrepreneur. Pourquoi? Parce que vous devez persuader que ce soit des investisseurs, que ce soit les employés potentiels ainsi que les clients. Alors, finalement,
comment pouvez-vous améliorer votre capacité de persuasion? Tout d'abord, sachez que la persuasion ne consiste pas seulement à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Il s'agit aussi de comprendre leur motivation, leurs craintes, leur espoir. Lorsque vous comprenez ces éléments, il devient beaucoup plus facile d'identifier la bonne façon de les aborder et de leur faire ce que vous voulez, en les faisant adhérer à votre vision et qui doit devenir du coup une vision commune. Autre qualité de l'entrepreneur, c'est la confiance en soi. Un entrepreneur qui réussit a confiance en ses propres capacités, idées, décisions et compétences. En fait, il a confiance en son talent et en ses connaissances. Il sait que ce qu'il fait et il n'a aucun doute à ce sujet. Un entrepreneur confiant se rend compte que la seule façon de réussir est d'avoir confiance en lui. Il sait que s'il ne croit pas en lui ou en son entreprise, personne ne le fera non plus. Donc si vous n'êtes pas sûr de quelque chose ou si vous avez peur de prendre des risques, travaillez votre psychologie, travaillez votre mental, lisez, formez-vous, développez vos connaissances, apprenez à gérer vos peurs qui sont pour la plupart du temps irrationnelles. Apprenez également à mieux gérer vos émotions. Votre réussite, c'est 20% de stratégie, de mécanique, mais 80% de psychologie et de force mentale. Gardez-le bien en tête, votre réussite, c'est 20% de stratégie, de mécanique et 80% de psychologie, de force mentale. Enfin, dernier point sur les qualités d'un entrepreneur, c'est en fait la qualité de la préparation. C'est la clé de votre succès. Un grand entrepreneur, il est prêt à faire face à toutes les situations. La préparation est la clé du succès dans toute entreprise et être prêt à agir rapidement va vous permettre de devancer tous vos compétiteurs, vos concurrents. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous ai dit. Allez du plan A au point B. Il n'y a pas de ligne droite. Ce qui veut dire qu'il va falloir se préparer. La préparation va consister à réfléchir aux obstacles potentiels qui peuvent se présenter lors de la gestion d'une entreprise ou d'un projet. Elle implique également de rechercher ce qui a fonctionné précédemment dans des situations similaires. Cela va vous permettre de minimiser les erreurs, mais par contre de maximiser l'efficacité. Être prêt, on peut dire que ça signifie aussi imaginer des scénarios de manière objective pour toutes les issues possibles, ainsi que créer un plan sur la façon dont vous gérez ces scénarios en utilisant les ressources ou les outils disponibles à ce moment-là. Soyez focus solution. Restez toujours focus solution. Soyez fidèle à vous-même. Il est important que vous gardiez vos valeurs et votre morale lorsque vous vous lancez dans une nouvelle entreprise. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, cela se ressentira dans vos pratiques commerciales et ça pourra vous conduire à l'échec. Soyez authentique. Votre marque doit être authentique pour que les clients vous fassent confiance. D'ailleurs, en parlant de confiance, soyez aussi confiants, c'est ce que l'on a vu dans cette vidéo. Vous devez maîtriser votre peur de l'échec et comprendre que les échecs font partie de la vie d'un entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est souvent une bonne chose. Lorsque vous vivez un échec, vous avez trois choix. Soit vous le laissez définir votre entreprise, votre vie. Deuxième choix, vous le laissez vous détruire, tout simplement. Et le choix numéro 3, vous pouvez vous en servir pour devenir plus fort. La décision vous appartient. La confiance en soi, l'authenticité, la vision, la préparation, la résilience, la persuasion, la fin et la préparation, voilà les 8 qualités qui sont autant de traits de caractère que chacun peut apprendre. On peut les développer. Ne sous-estimez pas votre potentiel de réussite. Apprenez à vous connaître. Faites l'état de vos qualités, de vos compétences. Développez-les par la lecture, les formations, des mentors, des coachs. Ne vivez pas une petite vie, les amis. Vivez votre vie. Lancez-vous, réalisez vos rêves. Maintenant, je vous pose la question, car il n'y a que vous qui avez la réponse. Quel genre d'entrepreneur êtes-vous? Dites-le là dans les commentaires, allez-y, écrivez-le dans les commentaires. Quel genre d'entrepreneur êtes-vous? En tout cas, je tenais à vous dire bravo parce que en regardant cette vidéo, vous montrez clairement que vous refusez aussi le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer afin de créer une vie meilleure, de reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres. Et je vous souhaite en tout cas de continuer sur cette voie-là parce que vous êtes des leaders. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime et si ce n'est déjà fait, bien sûr, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cela me fera vraiment plaisir. C'est le remerciement en tout cas que vous pourrez me faire pour tout ce contenu gratuit que je crée pour vous. Je vous dis à bientôt les amis, bye bye, à très vite.